7 secrets pour motiver votre équipe. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre. C'est-à-dire des habitudes faciles à mettre en place qui peuvent vous rendre plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment, une fois que vous êtes entouré d'une équipe de collaborateurs, employés, prestataires, personnes proches en fait, qui travaillent avec vous pour vous aider à accomplir votre mission d'entreprise, comment faire pour motiver ces personnes. En effet, une des récriminations que j'entends le plus souvent de la part des entrepreneurs et chefs d'entreprise qui embauchent pour la première fois une ou plusieurs personnes pour les assister, eh bien, c'est qu'ils ont l'impression que ces personnes-là ne sont soit pas assez compétentes, soit pas assez dynamiques, soit pas assez motivées. En d'autres termes, ils se plaignent que leurs employés, leurs prestataires, les personnes qui travaillent avec eux ne sont pas aussi impliqués que celui qui est le propriétaire de l'entreprise. Et ça peut sembler être une condamnation du destin, quelque chose auquel on ne peut rien changer, mais il y a une solution pour ça. Et j'aimerais donc partager avec vous 7 techniques, 7 méthodes qui peuvent vous aider à motiver cette équipe. Avec cette vidéo, j'ai prévu une vidéo plus détaillée sur chacune de ces 7 méthodes. Donc dans les ressources, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers une vidéo détaillée pour chacun des 7 secrets que je partage avec vous aujourd'hui. Le premier secret pour motiver les personnes qui travaillent avec vous, ça peut sembler étrange et paradoxal, ça peut sembler difficile au début quand vous faites votre premier recrutement. Ce premier secret, c'est de déléguer avec confiance. Autrement dit, c'est quand vous remettez une tâche ou un projet à un membre de l'équipe, de le faire avec la confiance que cette personne va faire de son mieux pour exécuter la mission. Et ce n'est pas toujours évident. Je peux vous le dire d'expérience puisque au fil des années, en fait, j'ai travaillé avec de nombreuses personnes, aussi bien en tant qu'employé que prestataire pour faire du design, de l'organisation, etc., etc. Et au début, quand on veut confier une tâche, on a, nous, une vision dans notre tête de ce qu'on veut réaliser et cette vision, c'est assez difficile de la transmettre à un autre être humain parce que malheureusement, les personnes qui travaillent pour vous ne possèdent pas cette compétence de base qu'on attend de leur part qui est la télépathie. Et donc, comme ils n'ont pas ce pouvoir télépathique, notre capacité à nous à communiquer clairement la mission est très très importante. Mais une fois qu'on a communiqué clairement cette mission, eh bien, il faut aussi la communiquer d'une façon qui montre à la personne qu'on lui fait confiance pour exécuter la tâche et qu'elle n'est pas en fait un simple exécutant bête et méchant. Et pour cela, il faut utiliser une méthode de délégation qui donne à cet employé prestataire, à ce collaborateur, eh bien, qui lui donne le contexte du travail qu'on veut lui faire réaliser. C'est-à-dire pas juste la tâche à réaliser, mais le contexte autour. J'ai fait une vidéo récapitulative à ce sujet, le lien se trouve juste en dessous. Le deuxième secret pour motiver efficacement vos collaborateurs, c'est en fait que vous devez devenir ce que j'appelle le Chief Reminding Officer de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous endossez une nouvelle mission à partir du moment où vous recrutez des personnes avec vous. Cette nouvelle mission, c'est de rappeler régulièrement les règles du travail d'équipe. Autrement dit, maintenant, en plus de votre job, eh bien, vous avez aussi le job d'être la personne qui renforce la culture au sein de cette entreprise, au sein de cette équipe. Et donc, c'est votre rôle que de régulièrement être celui qui rappelle les règles essentielles. Rappelez que chacun doit mettre à jour ses procédures. Rappelez que les rendez-vous, il faut être à l'heure prévue pour que ça démarre. Rappelez que si on envoie un email à une personne extérieure, eh bien, il faut le faire relire par un autre membre de l'équipe. Rappelez en fait les principes et les règles que vous avez fixés à la base, et donc ça veut dire qu'il faut les fixer à un moment donné. Et donc ça c'est un autre conseil important. Mais donc il faut savoir quelles sont les règles du travail en équipe, les fixer au fur et à mesure s'il y a des problèmes qui surviennent, se dire mais quelles règles on pourrait se donner pour éviter que ce problème survienne à nouveau. Et ensuite, ça devient votre job que de régulièrement rappeler ces règles aux autres membres. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir inventé une règle une fois pour qu'elle soit appliquée à tout jamais dans l'équipe. Au contraire, si elle n'est annoncée qu'une fois, pour les collaborateurs qui ont déjà plein de choses à faire, eh bien, ça ne deviendra pas réellement une règle gravée dans le marbre tant que vous ne l'aurez pas répété 5, 6, 7, 10 fois. Donc, voilà, faut être OK avec ça en fait, tout simplement. Donc, j'ai aussi fait une vidéo spécialement sur ce sujet, c'est dans les ressources ci-dessous. Le troisième point,
Et encore une fois, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore satisfait de la performance des personnes qui travaillent avec vous, ou si quelqu'un vient de travailler et est encore junior et commet encore pas mal d'erreurs, ce point-là peut vous sembler difficile et pourtant il est crucial. Ce point qui est essentiel pour conserver la motivation des collaborateurs dans une équipe, eh bien, c'est de les complimenter régulièrement. Et donc, en fait, de savoir reconnaître la valeur du travail qui a été fait, la valeur de l'effort qui a été fourni et de le complimenter pas uniquement en privé, même si ça a son importance, mais aussi en public. Donc, au sein de l'équipe et pas juste quand on parle à une personne, et aussi en l'absence des personnes. Donc, ça fait 3 modalités sur lesquelles vous devez régulièrement complimenter l'équipe. Premièrement, en privé. Deuxièmement, en équipe. Et troisièmement, en public, même quand l'équipe n'est pas là. Par exemple, dans mes podcasts, je vous parle régulièrement en fait, de mon équipe et de comment ils se sont formés pour rester à la pointe dans leur secteur. Je parle de comment est-ce qu'on a structuré le département commercial avec les suggestions faites par Marc, mon directeur commercial. Je parle de comment on a fait des changements dans l'organisation de l'événement grâce aux suggestions de Annick et mon bras droit, etc., etc. Je mentionne en fait régulièrement des membres de mon équipe dans les podcasts et en fait, il faut se rendre compte que le fait que vous parliez en bien des gens qui travaillent avec vous, même si c'est en leur absence, même si c'est à des tiers, à des clients, à des prestataires, à des fournisseurs, eh bien, ça revient toujours en fait, cette dynamique positive dans laquelle vous êtes. Et l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est l'erreur d'être en train de critiquer les membres de votre équipe dans leur dos auprès d'autres personnes. Parce que ça, justement, c'est un signal qu'il y a un truc qui ne va pas. Et il vaut mieux résoudre ça plutôt que d'être quelqu'un qui récrimine dans le dos des personnes. 4e technique pour entretenir la motivation de l'équipe, 4e technique, c'est échanger avec chaque membre de façon individuelle. Donc de façon régulière, en fait, faire un point d'avancement sur la performance de cette personne, sur comment est-ce qu'elle peut se former davantage, sur comment est-ce qu'elle peut améliorer sa performance, lui permettre aussi de donner des retours sur ses conditions de travail. Sachez que si vous travaillez avec des personnes qui sont des salariés dans votre entreprise et que vous êtes une entreprise française, vous avez une obligation légale d'avoir cet entretien individuel avec chaque salarié 1 à 2 fois par an. Donc il y a 2 types d'entretiens. Un que vous devez faire 1 fois par an, un que vous devez faire 2 fois par an. Et ces entretiens, je vous en parle dans une autre vidéo qui est sur ma chaîne YouTube et où je vous donne même l'ordre du jour de ce rendez-vous qu'on a établi du coup sur les conseils de notre conseiller juridique pour pouvoir en fait s'en servir, mais aussi en même temps qui est fait pour pouvoir avoir une vraie discussion à cœur ouvert et voir comment permettre à cette personne d'évoluer, d'avancer, de se sentir plus satisfaite dans son travail et plus performante. Donc, encore une fois, c'est dans les ressources avec cette vidéo, juste dans la description de cette vidéo. Ensuite, le 5e point qui a beaucoup de valeur, si vous voulez conserver une équipe qui reste motivée, c'est un point qui est très important si vous avez des personnes qui sont encore juniors et qui ont besoin de monter en compétences et qui est encore plus important si vous avez des personnes qui sont plus seniors dans votre équipe, pas en termes d'âge mais en termes de compétences et que vous voulez les fidéliser. Ce point, c'est que pour que ces personnes continuent de monter en gamme en compétences et qu'elles restent fidèles à l'entreprise, eh bien tout simplement vous devez investir dans vos collaborateurs, c'est-à-dire investir dans leur formation. Parce que un des plus grands avantages entre guillemets en nature qu'on peut donner à un membre de l'équipe, c'est pas forcément une voiture de fonction, un téléphone de fonction ou qu'en sais-je, ou des cadeaux tangible, mais c'est aussi le fait d'investir dans la personne et de lui permettre d'accélérer son développement personnel et son développement professionnel en la formant. Je fais une vidéo à ce sujet pour expliquer les conseils de Thierry Marx que j'ai interviewé quand je préparais mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » et qui expliquait en fait sa philosophie de la formation des équipes et des salariés. Donc encore une fois, le lien se trouve dans les ressources. 6e méthode qui est lié à ce que je disais sur le fait d'avoir les entretiens individuels, mais cette fois-ci, c'est avec toute l'équipe. 6e méthode pour pouvoir entretenir cette motivation, c'est d'autant plus important si vous avez une équipe virtuelle. C'est le cas dans mon entreprise. Personne ne vient travailler dans mon bureau parce que mon bureau, à l'heure où je fais cette vidéo, il est chez moi. Donc, chaque personne en fait dans mon équipe travaille de chez elle ou dans des espaces coworking. Donc, c'est très important si vous avez une équipe virtuelle.
ce que je vais dire maintenant, c'est aussi très important si vous avez une équipe qui se voit tous les jours dans un bureau, mais qui n'a pas l'occasion de discuter d'autre chose que du projet du moment. Eh bien, ce qui est important, c'est d'organiser régulièrement des rencontres. Vous organisez des rencontres de l'équipe et ces rencontres, de les faire sous la forme d'une bulle. C'est-à-dire, on n'est pas interrompu par des emails, des coups de téléphone de clients. On n'est pas en train de travailler sur les dossiers du moment. On est juste en train de réfléchir sur les façons de mieux travailler en équipe et sur notre vision pour l'entreprise à 1 an, à 5 ans. Et le fait de discuter de ces perspectives d'avenir, ça fait qu'on a l'occasion de mieux se connaître, d'avoir des conversations importantes, stratégiques et de ne pas être dans l'urgence du moment. Donc, c'est tout aussi important que vous ayez une équipe qui soit virtuelle ou une équipe qui a l'habitude de se rencontrer, travailler ensemble dans le même bureau. Et enfin, 7e secret pour maintenir la motivation des gens qui travaillent pour vous. Ce 7e secret, c'est d'éviter de surcharger les collaborateurs et c'est de leur permettre du coup de jauger d'eux-mêmes leurs responsabilités et leurs tâches. Et pour cela, il y a une méthode que je recommande vivement pour ce 7e secret qui est d'éviter de surcharger les collaborateurs. Cette méthode, c'est la méthode Scrum. Et la méthode Scrum, en fait, c'est une méthode agile, une méthode de fonctionnement en équipe sur les projets qui permet en fait à chacun d'évaluer la charge de travail qu'il va pouvoir fournir au cours d'une période de temps d'un sprint. Ce qu'on appelle un sprint, c'est une période de temps qui, selon l'entreprise, dure entre une semaine et un mois. Par exemple, dans mon entreprise, on choisit de faire des sprints de 14 jours et chacun en fait détermine quel est l'ensemble des missions qu'il va effectuer au cours des 14 jours afin d'avoir en fait fourni le maximum de travail productif sur cette période et on évalue en fait à la fin des 14 jours où est-ce qu'on en est pour avancer encore sur le sprint suivant. Donc le fait en fait de permettre aux collaborateurs de fixer d'eux-mêmes le volume de projets qu'ils vont avoir sur cette période de temps, eh bien, ça permet d'éviter de les surcharger et ça augmente en fait concrètement la productivité finale parce que ça permet de mieux prioriser. J'en ai aussi parlé dans une autre vidéo. Donc sur chacun des 7 secrets que j'ai expliqués jusqu'à maintenant, vous avez ci-dessous les liens pour pouvoir approfondir dans une petite playlist que j'ai préparée avec des vidéos d'approfondissement. J'espère que vous allez mettre en place ces techniques parce que quand vous êtes entouré d'une équipe de personnes qui sont motivées, qui sont dynamiques et qui ont le feu sacré de vous aider à accomplir la mission de votre entreprise, eh bien, il n'y a pas de meilleure sensation en tant qu'entrepreneur que de se sentir du coup un entrepreneur libre. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre, d'autres techniques pour devenir plus heureux et plus productif. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir gratuitement les vidéos, vous avez un lien dans la description ci-dessous pour vous abonner. Comme ça, je vous envoie par email gratuitement les autres vidéos jeudi prochain. D'ici là, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » où j'explique justement comment vous pouvez devenir un entrepreneur libre, comment vous pouvez automatiser vos ventes, déléguer les tâches qui ne sont pas dans votre feu sacré à vous, à des personnes qui vont vous aider, vont soutenir votre mission, sachez qu'en ce moment, ce livre best-seller, je vous permets de le recevoir gratuitement chez vous. Il vous suffit de suivre le lien ci-dessous et vous recevez gratuitement le livre ainsi que de nombreux bonus. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. C'est-à-dire augmenter les ventes que vous allez faire de votre produit ou service. Cette habitude permet d'éviter l'apathie, l'endormissement et la procrastination chez vos clients. Il s'agit de